Bonjour à tous, on approche là de la centrale thermique de Martigues. Ce matin vous avez eu des explications sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire à Nogent avec Christophe. Et là je suis avec un autre Christophe Cortier, qui est le directeur de la centrale de Martigues, la centrale thermique de Martigues. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors en quoi consiste ta fonction ? Je suis le directeur du cycle combiné gaz de Martigues. D'accord. Alors c'est une centrale thermique. Une centrale thermique, on parle aussi d'industrie de pointe. En quoi ça consiste exactement ? Les centrales thermiques d'EDF sont un atout majeur dans le mix énergétique puisque elles permettent de compléter l'électricité qui est produite par les centrales nucléaires et par les énergies renouvelables. Et habituellement, on dit toujours qu'effectivement le thermique sert pour boucler la pointe de consommation. Qu'on permet de boucler pour assurer systématiquement un équilibre électrique entre l'offre et la demande. Donc le thermique a cette belle image de production de pointe depuis une vingtaine d'années. Et ça veut dire qu'elle ne tourne pas en permanence, ou elle vient simplement dans les cas de pic de consommation, ou est-ce que c'est de toute façon une production qui est permanente ? Alors on apporte tout au long de l'année la flexibilité du thermique, parce que le thermique c'est des centrales charbon, des centrales d'extrême pointe comme les turbines à combustion, et puis des centrales très flexibles comme les cycles combinés gaz. Du coup, tout au long de l'année, que ce soit en hiver pour les grandes pointes de consommation liées au froid, ou bien même en été pour les pointes de consommation liées à l'effet de la canicule, tout au long de l'année, les centrales thermiques viennent apporter un appoint sur le réseau pour assurer toujours cet équilibre et ce mix énergétique. Alors comment faites-vous pour... Là, on voit qu'on est au bord de la mer. Voilà, on approche de la centrale. Voilà, c'est ça. Comment faites-vous pour vous inscrire dans la protection de l'environnement ? Alors, le groupe EDF a modernisé depuis les années 2000, tu prendras sur ta gauche ici, depuis les années 2000 a modernisé tout son parc, puisque, pour vous donner un chiffre relativement conséquent, en 5 ans, on a réduit de plus de 30% nos émissions de CO2, et on a réduit de 90% les émissions de poussière, de dioxyde de soufre et de dioxyde d'azote. Donc il y a une vraie modernisation du parc qui s'adapte à la fois pour les enjeux environnementaux et aussi pour les enjeux techniques. Donc il y a une vraie intégration de l'environnement, du mix énergétique, de la transition énergétique sur les moyens du groupe EDF. Alors on voit que cette centrale ici à Martigues, sur le site de laquelle on est en train de pénétrer, est constituée d'une partie qui paraît un petit peu plus ancienne et d'une partie plus récente. Voilà. Et tu peux nous expliquer en quoi ça là consiste ? tu as le visage de la transition énergétique tel qu'on vient de l'expliquer, la modernisation du parc. Sur ta droite, tu as les anciennes centrales fuel de Martigues, les 4 centrales fuel de 150 MW qui ont été arrêtées progressivement jusqu'en 2012 où on a mis en service les 2 cycles combinés gaz qui sont deux nouveaux moyens qui sont bien évidemment moins émetteurs de CO2, 2 fois moins que les anciennes centrales et qui ont des capacités techniques bien plus performantes. Donc c'est vraiment un site à 2 visages avec l'exploitation gaz qui est flexible et puis qui est meilleure côté environnement, et puis les anciennes centrales fuel qui sont aujourd'hui en post-exploitation, déconstruction. Donc en fait, vous êtes passé du fuel au gaz, et c'est le carburant qui fait fonctionner la centrale et qui lui permet de produire de l'électricité. C'est ça, ouais. C'est à ta droite. Donc c'est le gaz naturel qui permet d'alimenter les turbines à combustion, et les turbines à combustion génèrent de la chaleur que l'on récupère dans une chaudière pour créer de la vapeur, et à ta gauche ici, fais attention, et à ta gauche du coup tout droit. Et c'est donc la chaleur de récupération qui est transformée en vapeur, et cette vapeur alimente une turbine à vapeur. C'est pour ça qu'on appelle ça un cycle combiné. Parce qu'on produit d'abord avec une turbine à combustion et on vient combiner la chaleur résiduelle à une turbine à vapeur. Et la proximité de la mer, alors en l'occurrence ici on est vraiment au bord de la mer, ou d'un cours d'eau, c'est lié aux problématiques de refroidissement en fait. On utilise l'eau de la Méditerranée pour refroidir les installations. C'est celle qui nous permet de condenser notre circuit, condenser la vapeur et faire de l'eau. Très bien. Voilà.
Merci Christophe. De rien.